Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est à bord du Cadillac XT4 et je dois vous dire qu'encore une fois, la mode des véhicules sport utilitaires, la mode des multisegments et ceux-là de luxe, eh bien, la popularité est en flèche littéralement et c'est pas pour rien que Cadillac arrive avec un nouveau modèle comme ça. Quand on regarde l'extérieur, très beau look. Celui-là, il se démarque et c'est ce que j'aime. Et quand on regarde l'éclairage aussi à l'avant, très puissant éclairage au LED, même chose pour les clignotants. Même chose pour les lumières à l'arrière. J'adore présentement le look. Et parlons encore du LED aussi. Même dans les poignées, vous avez un éclairage qui est vraiment unique. Un éclairage aussi à l'arrière, au sol, au niveau du coffre. Vraiment pour identifier l'endroit où est-ce qu'on va donner le petit coup de pied pour ouvrir notre haillon électrique. Je dois dire qu'on jouit de belles lignes, de belles courbes aussi sur le capot. Et j'aime présentement le look que nous offre le Cadillac XT4. À l'intérieur, ce qui se démarque, c'est qu'on a utilisé des cadrans réguliers pour l'affichage de la révolution moteur ainsi que de la vitesse. Tant mieux, ça donne un petit style bien défini, des belles couleurs, une belle police, un écran central avec une tonne de menus. Et on n'oublie pas aussi l'écran ici avec le nouveau système de Cadillac, un écran 8 pouces qui, bien entendu, utilise Apple CarPlay, Android Auto, le Wi-Fi et c'est fluide, c'est efficace et que dire aussi de la clarté de la caméra de recul au travers de cet écran-là, impressionnant. C'est sûr qu'on a de l'espace pour les jambes arrière qui est quand même pas si pire pour le segment, un espace coffre aussi qui est très volumineux pour un véhicule de cette classe-là et que dire aussi du toit ouvrant qui est quand même assez impressionnant. On utilise une motorisation 2 litres turbo-compressée complètement nouvelle qui va nous donner 237 chevaux à 5000 tours minute et 258 livres-pieds de couple entre 1500 et 4000 tours minute. Vous aurez deviné bien entendu qu'on doit utiliser de l'essence suprême. On a une transmission 9 vitesses automatique qui, ma foi, est vraiment invisible. On la sent pas dans les changements de rapport et on a une première vitesse qui est vraiment là, très courte là, pour l'accélération, pour le décollage du véhicule. Traction intégrale disponible. Et ce qu'il y a vraiment de particulier, c'est qu'on peut passer en mode 2 roues motrices pour devenir une traction et on peut passer en mode all-wheel drive ou encore en mode sport et ça va changer le comportement totalement de ce rouage intégral-là. C'est un ensemble d'embrayage qu'on a à l'arrière. Dès qu'on enclenche le tout, la puissance va être quand même assez instantanée. Mais lorsqu'on est en mode all-wheel drive, on va sentir qu'il y a plus de puissance qui est envoyée à l'avant en premier. Donc, dans des situations hivernales, ça, c'est parfait. Mais quand on veut une conduite un peu plus sportive, on aime le couple à l'arrière, eh bien, vous allez être servi. On dirait vraiment qu'on va chercher jusqu'à un 60-40, voire même 70-30. Et ça changeait totalement le comportement routier de celui-ci lorsqu'on était sur de la glace. Et bien entendu, on utilise un système donc mécanique de couple vectoriel et ça donne une expérience de conduite qui est quand même assez intéressante. Donc, comme je vous disais, 3 modes différents, all-wheel drive, sport ou promenade. Vous aurez deviné que promenade, eh bien, c'est en mode 2 roues motrices. Et c'est tant mieux hein, parce que ça va aider la consommation d'essence. Du côté sécurité, eh bien, on a un affichage tête haute, très belle qualité qu'on est capable de placer assez haut pour pas trop quitter la route des yeux. Il faut dire aussi qu'on a une détection de piétons qui est inclus avec un indicateur qu'on va voir et ça marche très bien parce que parfois les piétons sur le bord que je voyais pas pendant la nuit, mon tableau de bord me l'indiquait et qu'est-ce que je voyais pas? Quelqu'un qui est habillé totalement en noir. Une caméra 360 degrés avec une qualité incroyable. On est capable de voir vraiment où est-ce que le véhicule se situe. On a des capteurs d'aide au stationnement, mais ceux-ci ont tendance à s'embourber assez rapidement, surtout lorsqu'il y a des conditions hivernales de glace ou autre. C'est positionné dans un endroit où est-ce qu'on accumule beaucoup de neige, surtout au niveau de la calandre avant. Et on a un système de sécurité qui est intéressant, là, mis à part les standards qu'on connaît, d'avertisseurs d'angle mort, d'alerte transversale et ainsi de suite. On a un système pour les adolescents vraiment qu'on va être en mesure d'avoir un rapport de leur conduite et de placer certaines limitations au niveau du véhicule, surtout lorsqu'il manque un peu d'expérience. Parlons aux consommations. On est capable de faire un 10,9 litres en ville, 8,2 litres sur l'autoroute, ce qui est totalement acceptable, mais c'est sûr que si on brasse un petit peu plus le véhicule, quand c'est turbo-compressé, ça monte assez rapidement. Du côté compétition, eh bien, on est dans la classe des BMW X1, un petit modèle que j'aime bien, mais qui est plus petit par rapport au Cadillac. Quand même une belle prestance, beaucoup de personnalisation, mais qui est quand même plus cher aussi que le Cadillac, tout dépendant de l'équipement équivalent que vous voulez avoir. Le Jaguar E-Pace, un véhicule que j'adore côté look, un véhicule qui ne jouit malheureusement pas d'une excellente fiabilité. On va devoir attendre pour voir l'évolution au niveau de Jaguar. Et on n'oublie pas aussi le Volvo XC40
qui, ma foi, c'est un petit coup de cœur, tant du côté design que performance, mais je trouve le Cadillac toucher les matériaux, qualité, la finition, les cuirs, les couleurs que j'ai à l'intérieur et surtout le look qui est pas mal aussi exemplaire que le Volvo, qui réussit quand même à se démarquer. Vous m'avez demandé de vous parler prix dans mes chroniques, eh bien je le fais. Le prix de départ est 34 400 $. Oui, du luxe à ce prix-là, mais attention, ça va être seulement dans une version traction. Et si vous voulez aller avec la traction intégrale, c'est 37 795 $ au minimum. Et quand vous allez rajouter des équipements, de la personnalisation, étonnez-vous pas de voir ces petits véhicules-là franchir facilement la barre des 50 000 $. Donc, côté négatif, eh bien, 2-3 petites sonnettes. On a remarqué que le toit n'était pas tout à fait parfait côté finition. Il y a un petit joint et c'est probablement par là que j'entends des petits sons de vent de fois de temps en temps ou encore des petites vibrations là, qui se fait. Ça peut être de la glace, ça peut avoir quelqu'un qui a mal déglacé le véhicule puis qui a testé le toit ouvrant ou encore on a forcé celui-ci à s'ouvrir justement dans des conditions hivernales. J'ai même au niveau du capot aussi un petit joint qui est pas tout à fait parfait, mais le reste du véhicule, c'est quand même pas si pire. Il nous manque une version un peu plus pépée, là, avec un petit peu plus de réponse que ce 2 litres-là, ça ferait du bien. Il n'y a pas une tonne de points négatifs, mis à part aussi les capteurs que je vous mentionnais. Pas nécessairement la meilleure communication au niveau de la direction non plus. Donc peut-être qu'il manque une petite version avec un V sur celui-ci. Mais du côté des plus, c'est très bien fini, outre les 2 petits points que je vous ai mentionnés à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a pas une couture de proche, tout est parfait. Insonorisation aussi incroyable, très silencieux. Moi, j'adore le fait aussi de passer de traction intégrale à traction avant. Sur la performance, ça a quand même un bon impact aussi. On le sent dans la neige lorsqu'on va changer de mode, donc soit en touring, all-wheel drive ou encore sportif. Et les lumières, le logo aussi pour l'ouverture du coffre, très intéressant. Cadillac veut se rajeunir, Cadillac veut aller chercher des nouveaux acheteurs au niveau des jeunes professionnels. Et je vous le dis tout de suite, c'est très bien parti parce que j'aime bien le XT4 que j'ai présentement à l'essai cette semaine. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Premièrement, pouce en l'air aussi sur la chronique. Qu'est-ce que vous en pensez? Section commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à Question Auto parce qu'on a encore une tonne d'essais qui s'en vient pour la saison. Et vous allez voir, on ne manquera pas de vous épater avec ceux-ci. À plus, gang!